Madame Bloemencanal, bonjour. Vous êtes conseillère municipale déléguée au handicap de la ville de Bagneux et vous avez accepté le principe de répondre à quelques questions concernant justement la question de l'autisme tel que vous le percevez dans le cadre de votre délégation et à l'échelle de votre territoire de la ville de Bagneux. Je vais vous poser quelques questions. Madame Canal, vous êtes comme je le disais, déléguée au handicap au sein de la direction municipale de la ville de Bagneux. Parmi les nombreuses manifestations du handicap, qu'il soit physique ou mental notamment, comment situez-vous la place et l'importance de l'autisme au sein de la population de votre ville? Observez-vous une évolution importante? Y a-t-il des statistiques permettant d'illustrer la progression de la situation? Concrètement, au niveau de la ville et plus particulièrement pour une pathologie, nous n'avons pas vraiment de statistiques précises parce que les éléments qui nous sont fournis au niveau départemental englobent l'ensemble des pathologies. Et bien sûr, hein, c'est une façon aussi de ne pas stigmatiser les personnes en situation de handicap. Toujours est-il que les éléments donc sont présentés de manière globale. Cela dit, ce qu'on peut dire, c'est que depuis quelques années, il y a un certain nombre de choses qui sont mises en œuvre. Par exemple, nous avons une plateforme autisme dans le 92 et on a pu noter en effet qu'il y a davantage de personnes en situation de troubles du spectre autistique qui sont diagnostiquées. Mais est-ce que cela tient au fait qu'il y a de plus en plus de personnes autistes? Je ne sais pas trop, mais j'aurais tendance à croire que c'est surtout par le fait de l'évolution, je dirais, un peu de la société hein, et de la façon que nous avons maintenant de comprendre un peu ces problématiques de santé mentale et donc de l'autisme également, que plus de personnes sont diagnostiquées, plus de parents sont peut-être plus sujets à aller vérifier s'ils trouvent que leur enfant présente un trouble comportemental quelconque. Merci, Madame Canal, pour ces éléments de réponse. Deuxième question, comment les parents font-ils face à l'autisme une fois diagnostiqué de leur enfant? Quels moyens spécifiques doivent-ils mobiliser pour aider leur enfant? Est-ce que la solidarité nationale, notamment organisée au titre du droit à la santé et assurée par la sécurité sociale, leur apporte un soutien adapté et suffisant? Pensez-vous que les pouvoirs publics nationaux prennent les mesures nécessaires pour répondre aux difficultés des familles concernées? Ma réponse, de manière lacunaire, ce serait non. Une fois l'enfant diagnostiqué, notamment je parlais tout à l'heure de la plateforme Autiste 92, qui peut aider, en tout cas aide et accompagne les familles, il est clair qu'il manque un certain nombre de modalités d'accompagnement. Il y a un parent qui me disait, pas plus tard que samedi, hein, lors de notre journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, qu'elle avait dû arrêter de travailler pendant 10 ans parce qu'elle ne savait pas quels étaient les dispositifs qui étaient possible pour qu'elle puisse se déclarer parent aidant. Et là, c'est encore une autre problématique, c'est que une fois l'enfant diagnostiqué, c'est un vrai parcours du combattant. Les délais d'attente sont très très longs. Les familles ne savent pas trop vers qui se tourner. Alors, ceux qui connaissent la plateforme, c'est déjà une chose, mais en tout état de cause, il y a de vrais manquements au niveau national. Il y a de nombreuses choses à faire, ne serait-ce que pour éviter que les parents, parce que beaucoup en fait finissent par se tourner vers la Belgique ou d'autres pays ou qui sont beaucoup plus développés et qui accompagnent mieux, qui détiennent des foyers ou centres pour pouvoir accueillir ces personnes en situation de handicap, en tout cas qui présentent les troubles du spectre autistique. Il y a de nombreuses choses à faire, je ne sais même pas par où commencer.
pour vous dire. Mais en tout cas, c'est un vrai parcours du combattant pour les parents et qui sont souvent laissés un peu à eux-mêmes. Madame Canal, merci pour ces éléments de réponse. Troisième question. Devant la montée croissante de la problématique de l'autisme, comment votre collectivité arrive-t-elle à accompagner les familles de Bagneux qui sont concernées? Est-il nécessaire et envisagez-vous de renforcer cette action? Dans ce cas, quelles dispositions pourraient être prises par votre municipalité dans les mois et les années à venir? Oui, vaste sujet. Donc, Bagneux est une ville moyenne. Nous sommes à peu près 41 000 habitants. Au niveau de la municipalité, Madame le maire a toujours été sensible à la situation des personnes en situation de handicap. Nous avons un chargé de mission handicap qui accompagne nos administrés concernés dans comment dire, dans la construction de leur dossier. Ce n'est pas fait dans toutes les villes. Il est présent vraiment à toutes les étapes. Il sert de lien avec le département. Il y a un certain nombre de choses comme ça que nous mettons en place et surtout nous travaillons avec beaucoup de partenaires sur la ville. Nous essayons de camper des partenariats de manière à ce que la prise en charge des personnes en situation de handicap se fasse le mieux sur notre ville. Alors, bien sûr, hein, on a envie de mettre beaucoup de choses en place, mais nous sommes souvent limités, que ce soit financièrement, par aussi le temps que ça prend. Nous avons certaines obligations légales qui ne sont pas toujours, je dirais, en attente avec les possibilités, ou plutôt en lien avec les possibilités réelles des municipalités. En tout cas, nous faisons fort de pouvoir mettre les choses en œuvre pour pouvoir accompagner au mieux nos administrés. Madame Canal, merci pour ces éléments de réponse. Est-ce que selon vous, une coopération entre collectivités, entre différents échelons, entre la région, le département, les communes, pourrait être à inventer et selon des modalités à définir, qui restent encore à définir? Pensez-vous que cette coopération décloisonnée entre collectivités pourrait être un moyen de favoriser l'émergence, le développement, le financement et la mise en œuvre de politiques publiques ciblées davantage sur la question de l'autisme, pouvant accompagner à la fois les personnes souffrant de cette situation de handicap, mais aussi leurs familles? Question peut-être en termes de conclusion de cet échange. En effet, je crois que ce serait une façon effectivement de s'attaquer à la maîtrise, je dirais, de cette problématique. Nous l'avons vu, en tout cas dans notre société, il y a de plus en plus de personnes diagnostiquées. Les moyens mis en œuvre au niveau, au niveau national, hein, avec la cascade au niveau municipal, ne sont pas à la hauteur des enjeux, en tout cas, parce que ce sont des éléments qui sont importants pour nos administrés, mais pour nous aussi en tant que meneurs de politique publique à l'échelle de notre municipalité et du territoire. Et effectivement, le fait de pouvoir travailler avec d'autres municipalités peut être un plus, en effet, parce que des fois, sur des villes limitrophes, il y a des choses qui se font et il y a des échanges. Et les parents, vous savez, même s'ils sont dans telle municipalité, ils vont voir un petit peu ce qui se fait ailleurs. Ben, nous aussi, on pourrait mettre en commun nos moyens, pourquoi pas. Après, ce sera peut-être à faire remonter au niveau de la région, du département, de tout le territoire et au niveau national pour que les choses aient des retombées un peu plus fortes pour nos administrés. Je pense qu'effectivement,
ça pourrait conduire à une politique publique un peu plus générale sur la problématique des personnes touchées par le spectre autistique, d'une part, mais je dirais de manière générale et globale sur les personnes porteurs de handicap, parce que on l'a vu hein, il y a quelques mois déjà, même sur la déconjugalisation, comment c'était important. Euh, on est quand même parvenu à faire bouger les choses là-dessus, c'était pas gagné. Eh ben, on peut prendre cet exemple-là, même s'il y a encore beaucoup de choses à faire, y compris sur la déconjugalisation, pour pouvoir, pourquoi pas, porter des choses un petit peu au niveau national et faire bouger les choses. Madame Canal, merci beaucoup pour ce premier échange, en espérant effectivement et en souhaitant, si vous en êtes d'accord, que nous puissions poursuivre cette discussion avec peut-être d'autres de vos collègues élus dans d'autres collectivités. Nous croyons effectivement à l'IFGP, à la capacité des collectivités et de leurs élus locaux à pouvoir s'organiser et à produire des politiques publiques répondant aux besoins de nos concitoyens avec beaucoup d'efficacité et aussi beaucoup d'innovation. Merci encore une fois pour votre intervention et donc à très vite, au moins à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, à bientôt.